Cette question d'impatience s'exprime par la bouche du psalmiste. Le psaume 13, versets 1 à 2. Il est dit ceci. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Le psaume 74, versets 9 à 10. « Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? » Chapitre 94, verset 3. « Jusqu'à quand le méchant, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils » Et dans l'Apocalypse, pour terminer cette série de citations, Apocalypse 6, verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est vrai que ça nous bouleverse, hein, le fait de constater que Dieu attend. Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières et Dieu n'intervient pas pour régler rapidement les affaires de l'humanité. Mais Dieu est maître des temps, Dieu gère l'histoire. Dieu n'est pas un homme, Dieu a tout son temps et il n'y a rien qui le surprend. Le risque qui parfois se réalise, c'est de croire qu'avec le temps, c'est de croire que le temps qui s'écoule transforme les situations en volonté de Dieu. À force d'attendre, parfois on se dit, ça c'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu nous en garde, parce que ce n'est pas avec le temps que Dieu transforme sa volonté. Si c'est ceci, ça reste ceci dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que la chose dure que Dieu va changer. Que Dieu nous aide à réaliser qu'il est éternel et qu'il est fidèle à son plan, qu'il est fidèle à ses pensées, qu'il est fidèle à ses desseins. Il est vrai que Dieu ne nous a pas promis de nous répondre immédiatement, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu nous répond. Il nous répond toujours, peut-être pas de la manière à laquelle nous nous attendons, mais Dieu nous répond toujours. Parfois, la réponse de Dieu va consister à dire « Mon fils attend hein, » ou « Ma fille attend ». Ou elle pourra aussi consister à dire « Rétablis » ou « Revois les priorités ». La satisfaction ne vient pas de notre questionnement. Pourquoi ou jusqu'à quand? Mais il y a une solution lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur. Comme le prophète ici. Après avoir réalisé ce que Dieu dit, il dit « Nous ne mourrons pas ». C'est une confession assez forte, assez puissante, parce qu'il connaissait son Dieu. Et on voit à travers l'histoire du peuple d'Israël qu'à un moment donné, chaque fois quand Dieu intervenait pour punir Israël, quand bien même il supprimait les vies, il en gardait un reste. Et c'est pour cela qu'il va dire, nous ne mourrons pas. Il connaissait son Dieu. Il nous faut connaître notre Dieu, connaître ses attributs, connaître sa volonté, son plan. Dieu avait fait une promesse par rapport à Israël. Et Dieu ne pouvait pas renoncer à cette promesse. Il ne pouvait pas non plus, il ne pouvait pas ne pas le tenir. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, il y a 3 manières de regarder. On peut regarder à soi, on peut regarder vers autrui ou vers le monde, et on peut regarder à Dieu. Quand on regarde vers l'autre, on peut être malheureux parce qu'on va constater des choses qui ne sont pas agréables, on va constater des choses qui ne sont pas, qui peuvent être décevantes. Quand on regarde à soi-même, on peut être plein de désespoir
parce que nous réalisons que nous ne pouvons pas, que nous sommes incapables. Mais il est vrai que lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, la Bible nous dit que nous pouvons être rayonnants de joie, nous pouvons être secourus parce que nous tournons nos regards vers Dieu. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, que Dieu nous aide à tourner nos regards vers lui. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants lui fassent confiance. Ce que Dieu veut, c'est vraiment que nous puissions manifester une certaine foi à son égard. Ce que Dieu est, j'ai rappelé tout à l'heure les attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, et la liste est assez longue. C'est là, ce que Dieu est vaut autant que ce qu'il fait. Mais si nous ne comprenons pas ses voies, nous devons nous réfugier dans ses attributs pour persévérer dans la foi. Le juste vivra par la foi, en dépit du chaos qui peut régner tout autour de lui. Je disais que les voies de Dieu sont mystérieuses. Elles sont mystérieuses en raison de l'imprévisibilité de ses interventions. Ces interventions sont providentielles. Les réponses de Dieu nous surprennent souvent, comme elles ont surpris le prophète. Le prophète s'y attendait le moins, car elles sont pour la plupart du temps inattendues. Nous voyons dans le livre des Actes, l'Église qui prie, qui demande la libération de Pierre. Mais Dieu va agir et le peuple va être surpris. Lorsque Pierre va frapper à la porte, ils ne s'en reviendront pas. Ils vont dire, tiens, c'est certainement le fantôme de Pierre. Puissions-nous comprendre que Dieu n'est pas limité, est-ce que nous pouvons vraiment nous préparer à des choses inattendues? C'est vrai que nous sommes parfois rassurés lorsque nous voyons des choses arriver comme on l'a programmé. Il est une chose, c'est qu'on ne peut pas programmer Dieu. Et souvent, notre déception ou notre surprise vient souvent du fait qu'on a programmé les choses. On a programmé les réponses de Dieu. On a programmé le temps de l'intervention de Dieu. Et souvent, on est déçu et les choses nous arrivent d'une manière inattendue. Habakkuk s'attendait certainement à ce que Dieu suscite un formidable réveil. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Au verset 6, il dit ceci, on l'a déjà rappelé, au verset 6, il va lui dire, « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent des vastes étendues des pays, pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. » Ça, c'est la réponse qui va troubler le prophète. Il ne s'attendait même pas à cela. Et encore plus, les Chaldéens, un peuple impie par rapport au peuple de Dieu. Alors, vous comprenez la question qui va dire, comment Dieu permet-il à un peuple, à quelqu'un de plus impie, de pouvoir... alors, je le dis à ma façon, comment Dieu permet-il à quelqu'un de moins juste de dominer sur le plus juste? Ça, c'est des questions qui vont vraiment le remuer, qui vont vraiment le bouleverser. Et c'est vrai que ça nous arrive parfois de nous poser des questions, d'être bouleversés par des réponses de Dieu qui peuvent être de ce genre-là. Comment se fait-il que dans l'Église, il y ait ceci? Il y a des tas de questions, il y a beaucoup de questionnements, et chacun sait où il en est. Comment se fait-il? C'est vrai, Dieu agit d'une manière qui nous surprend.